En 2013, la hausse du chômage est-elle inéluctable? Oui, répond la grande majorité des économistes. Les chiffres, toutes les prévisions sont de l'ordre de 175 000 ou 185 000 chômeurs de plus en 2013. Donc on s'attend à une année noire cette année. Alors quelle solution? Pour limiter l'hémorragie, certains prônent encore plus d'emplois aidés. On voit qu'on peut attendre sur l'année 2013 à peu près 70 000 créations d'emplois liées aux emplois d'avenir et en ciblant notamment des publics assez éloignés du marché du travail, notamment les jeunes, les moins qualifiés. On voit que ces dispositifs sont assez efficaces. Il faudra aller plus loin dans ce type de dispositif. D'autres veulent moins de taxes pour inciter les patrons à embaucher. Ces personnes-là sont désabusées et disent à quoi bon me casser la tête pour réinvestir mon argent dans des boîtes sur lesquelles finalement je vais être tellement taxée moi en tant que personnellement mais aussi mon entreprise que je suis même pas sûre d'y arriver et que ça va potentiellement plutôt m'appauvrir que m'enrichir. L'éclaircie est-elle possible? Oui, pour la plupart des économistes, à une condition: une croissance d'au moins 1,5%. À partir de 2014, si on lève le pied sur la politique d'austérité, parce que les ajustements budgétaires auront été réalisés de façon assez importante depuis 2010, alors à ce moment-là, on peut commencer à espérer à renouer avec la croissance et donc commencer à voir éventuellement le début d'une sortie de crise et donc une sortie de crise avec à nouveau des créations d'emplois, une baisse du chômage. Les deux économistes s'accordent sur un point: l'amélioration en profondeur du système de formation pour mieux orienter les jeunes.